cet atelier est pour moi la confirmation heureuse que les chantiers stratégiques de cette institution, à laquelle nous avons consacré un dévouement sans limite, sont aujourd'hui encore bien tenus et entretenus et continuent de nous valoir des satisfactions légitimes au plan interne comme international. C'est pourquoi, Madame le ministre, je ne puis m'empêcher, dès l'entame de mon propos, de rendre un vibrant hommage à ses collaborateurs, hommes et femmes de valeur, chevilles ouvrières de ce ministère, avec qui nous avons ensemble défendu, ici et ailleurs, la cause des enfants, les droits des femmes, les intérêts des familles et les attentes des groupes vulnérables en général. Pour ne pas m'éloigner de l'objet de notre rencontre du jour, à savoir la protection de l'enfant, mon souvenir saute immédiatement sur cette longue journée d'été à Genève en 2006, où, pour défendre le rapport du Sénégal sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, nous avons été soumis pendant plus de 10 heures d'horloge au feu roulant des questions aiguës et précises du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant pour expliquer à ce tribunal des États comment cette fille innocente, élève dans une école primaire d'un village reculé de Vélingara, a été victime de mariage précoce et d'abandon scolaire. Pourquoi chez un talibé, errant en haillons, dans les rues de nos villes, continue à être exploité par la mendicité en dépit des conventions et lois interdisant ce phénomène? Pourquoi des filles et des garçons candides font l'objet de viols, d'inceste, de traite ou de pires formes de travail des enfants dans nos foyers, quartiers et ateliers? Pourquoi les droits intangibles des enfants sont bafoués dans telle ou telle autre circonstance? Qu'est-ce que le gouvernement a fait ou n'a pas fait pour protéger tel droit d'un tel enfant avec une précision déroutante? Heureusement, grâce au talent des hommes et femmes du ministère et de toute la délégation qui nous accompagnait, nous avions su apporter des réponses tout aussi pertinentes et précises à toutes ces questions, à la satisfaction générale du comité exprimée en fin de séance. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup d'avancées significatives ont été enregistrées sous la houlette des différents ministres qui se sont succédés à la tête de ce département. Madame le ministre, pour éviter que l'émotion et la nostalgie qui m'animent ne l'emportent sur la représentation et la retenue qui m'obligent, je reviens vite sur l'objet de cet atelier pour dire que la stratégie nationale de protection de l'enfant doit et devrait être appropriée par tous les acteurs publics, privés et sociaux, soucieux du devenir de notre pays, du présent et de l'avenir de nos enfants. En effet, cette stratégie, qui est dorénavant la colonne vertébrale de la politique de promotion et de protection des droits de l'enfant, a l'heure, pour ne pas dire le bonheur, d'être adoptée au moment où l'essentiel des instruments juridico-institutionnels, des mécanismes politico-opérationnels sont déjà mis en place et éprouvés au Sénégal. A contrario, cette stratégie tombe à un moment où la question de la protection des droits de l'homme en général, de l'enfant en particulier, a pris une dimension autrement plus complexe, avec l'avènement de nouveaux paradigmes sociaux, sécuritaires, sanitaires, environnementaux et économiques qui sont autant de nouveaux défis pour les pouvoirs publics et les défenseurs des droits de l'enfant. Je n'en citerai en guise d'illustration de ces phénomènes nouveaux que ces enfants soldats, innocents, utilisés comme bombes humaines pour perpétrer des attentats terroristes ou mener des guérillas séparatistes. Ces enfants exploités dans des réseaux cybernétiques organisés de pornographie ou de proxénétisme. Ces enfants drogués et versés à la criminalité, appelés microbes à abobo, rats à Rio,
Fakman ou enfants de la rue chez nous, ces enfants victimes innocentes du sida, de Ebola ou de la malaria, ces enfants malades, non scolarisés, malnutris, démunis, ces enfants tués, maltraités, brutalisés, affectés physiquement ou psychologiquement pour le restant de leur frêle vie. L'ampleur et l'ignominie de ces phénomènes, dont les clichés défilent à longueur d'année sous nos yeux, nous interpellent plus que par le passé, car aux grands mots, les grands remèdes. Cette stratégie nationale pour la protection de l'enfant au Sénégal ouvre des voies et offre des solutions pertinentes à toutes ces problématiques, si pour autant toutes les parties prenantes s'engagent et s'impliquent dans sa mise en œuvre. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est là où réside tout le sens, la pertinence et l'importance de cet atelier qui va permettre, pendant 2 jours, de partager avec les autorités administratives du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique la teneur, la portée et les visées fondamentales de cette stratégie. En leur qualité de délégués du président de la République, de représentants de l'ensemble des ministres du gouvernement dans leurs circonscriptions respectives, les autorités administratives sont responsables de l'exécution des politiques publiques, de l'application des lois et règlements, de la sécurité et de l'ordre public, de la protection civile et de la stabilité sociale dans leur territoire. Ce statut leur confère autant de pouvoirs, de responsabilités et de capacités utiles à la mise en œuvre de toute politique publique dans le pays. Madame le ministre, ce sont ces hommes et ces femmes de l'administration territoriale, habillés de leur science, coiffés de leur conscience et armés de leurs compétences, que Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique compte mobiliser à vos côtés pour une parfaite mise en œuvre de cette stratégie nationale pour la protection de l'enfant. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique vous félicite de cette initiative et vous rassure de son indéfectible soutien et de celui de l'ensemble de ses services qui seront tous instruits de ne ménager aucun effort en collaboration avec vos services centraux et déconcentrés, avec les services de défense et de sécurité, avec les acteurs de la société civile, avec les partenaires techniques et financiers au rang desquels l'UNICEF, pour que, dans un double mouvement de sensibilisation et de répression, tous ces phénomènes, toutes ces atteintes aux droits de l'enfant soient éradiqués dans notre pays. Les conclusions et recommandations de cet atelier seront donc exploitées avec la plus grande minutie pour que leur mise en œuvre ne souffre d'aucune insuffisance. Au nom de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.